Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur elohimtv.com. Nous sommes dans une émission au cœur d'une association. Aujourd'hui, je reçois une association ivoirienne du nom du Grand Lodibois. Je suis en compagnie de son président, M. Serge Loba, et de son vice-président, M. Abraham Dobo. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, récemment, votre association a célébré un événement. Quelle portée a-t-il eu dans la diaspora ? La portée, elle a été énorme dans la mesure où il y a eu du monde, il y a eu une forte mobilisation. Et donc c'était une façon aussi de célébrer l'unité de la communauté d'Ida, Gaudier, Guébier. Et ça a eu un impact assez favorable. C'était un dîner gala d'intronisation, je crois. C'est un dîner gala, c'est-à-dire le lancement officiel de l'association, qui est une fédération, qui a en son sein une bonne vingtaine d'associations, et qui était dans un cadre festif, solennel. Donc qui a marqué la naissance officielle de l'association. Effectivement, la naissance officielle de l'association avec les différents partenaires, les différents représentants des différentes communautés, les différents représentants de notre communauté et aussi, on va dire, les membres de l'association. D'accord. Pourquoi cette volonté de fédérer, d'unir le peuple d'Ida aussi bien à l'extérieur, voire à l'international, que localement en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que on se rend compte que on est un grand peuple qui occupe pratiquement tout le littoral de la Côte d'Ivoire, partant de pratiquement l'est jusqu'en ouest. Grand Lahou jusqu'à San Pedro pratiquement. Donc c'est une grande région avec beaucoup de potentialités, c'est-à-dire des intellectuels, de grands artistes. Tels que François Louga. Que tout le monde connaît. Beaucoup de médecins, beaucoup de juges. Et par contraste, on ne comprend pas pourquoi il y a ce silence total. C'est comme si on n'existait pas. Même quand on va là-bas au niveau du territoire lui-même, on a l'impression que les images sont les images de la pauvreté, de l'assistanat, etc. Alors qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc oui, il y avait besoin de mobiliser, et puis ça demande que quelqu'un puisse prendre les choses en main et animer, donner une direction, motiver, interpeller, encourager. Je pense que c'est de ça qu'on a besoin et c'est pour ça qu'on a fait ce gala pour pouvoir commencer ce travail-là. D'accord. Qu'apporte le Grand Lodibois au Dida de France? Alors, c'est pratiquement le même sujet, même ici en France. Chacun va son petit bonhomme de chemin dans son coin. Association de Monsieur Temps, association de telle famille, association de tel village. C'est pratiquement le même sujet dans tous les coins de la Côte d'Ivoire. Mais avec ça, c'est un grand potentiel qui est ignoré et qui est complètement annihilé. Donc, s'il y a quelqu'un qui anime, s'il y a quelqu'un qui est devant et qui donne un cap, il y a de grandes choses qu'on peut faire. Par exemple, parce que chez nous, on attend tout de l'État. Mais vous imaginez, si on est 500 000 en France, rien qu'en France, avec le pouvoir d'achat qu'on a ici, on peut se lever demain matin et dire, bon, ça suffit, ici dans tel village, il n'y a pas d'eau. Nous, on le fait. Parce qu'on a un pouvoir d'achat qui nous permet de le faire. Des choses comme ça, c'est très porteur. Et on ne peut pas continuer à rester comme ça, à bras croisés, alors qu'on est nombreux ici, quoi. Donc l'association du Grand Lodibois mobilise les Dida de France pour l'intérêt de ceux qui sont sur le continent. Sur le continent, comme ici même. Parce que par exemple pour les associations, les gens créent des associations, mais ils ne savent pas tous les rouages pour pouvoir diriger une association. Ils ne savent pas où s'adresser, ils ne savent pas qu'il faut être immatriculé, pas seulement à la préfecture, mais aussi à l'ambassade. Les associations administratives, voilà, les démarches administratives. Donc les démarches, ils ont besoin d'être coachés. Pour des gens qui ont déjà de l'expérience, ça peut être très utile. Donc c'est pas que pour là-bas, c'est aussi accompagner les Dida. Et puis de l'autre côté, pour ceux qui ont vécu longtemps ici et qui ont des enfants, des grands-enfants parfois, les enfants sont parfois déracinés, déconnectés, ils ne connaissent pas leur langue, etc. C'est le contexte qui le veut, mais on peut réagir. D'accord.
Quelles sont les actions, les projets qui relient les deux communautés éloignées géographiquement? Bon, déjà, notre action s'articule sur 3 piliers essentiels qui sont l'économie. D'accord. Parce qu'on a besoin d'avoir une autonomie financière. Le social et solidaire. On a besoin d'être solidaire et intégré dans un réseau d'entraide et de bienveillance. Et on a l'aspect culturel, la valorisation de notre culture. D'accord. Donc j'attends par économie la mise en place d'un fonds d'investissement qui pourra nous donner un vrai pouvoir d'achat. Parce qu'il y a pas mal d'initiatives dans la diaspora, mais elles sont un peu fragmentées. Donc nous, on souhaite fédérer toutes les forces vives de notre communauté autour de ces 3 piliers essentiels. D'accord, et aussi encadrer, accompagner les entrepreneurs. Oui, accompagner, créer un accompagnement juridique et administratif, comme l'a dit le vice-président, pour les différentes associations, mais aussi mettre en place un cadre de club d'entrepreneurs qui vont régulièrement se rencontrer et impulser aussi des projets qui vont animer aussi toute la communauté. D'accord. Et je suppose que, comme le vice-président l'a souligné, vous aurez un pôle jeunesse dédié au rayonnement culturel pour les enfants nés d'IDA en France, je suppose. Oui, effectivement. On a un pôle jeunesse qui permet à cette jeunesse-là de garder, de maintenir le cap, d'être connecté avec ses racines, savoir compter jusqu'à 100 en langue d'Ida, Bété, Guébié et Dida, Gaudier, tout ça. Et donc, il y a pas mal de vidéos. La chaîne YouTube, elle est prête. La chaîne TikTok, elle est prête. Donc, il y a des danses qui vont être valorisées. Vous savez, nos ancêtres ont été les créateurs du sac à dos à travers le bako, qui ont tissé des lianes pour mettre... et donc, il y a ce côté aussi technologique, de ce côté pérennisation et création de valeur qu'on doit enseigner aussi aux jeunes générations, quoi. Que ce soit la culture, le respect, l'entraide, mais aussi la langue et nos danses. Très bien. Comment allez-vous concrétiser vos projets? Allez-vous avoir un lieu qui vous sera dédié? Bon, c'est dans nos projets. Pour l'instant, nous sommes dans la location du lieu, mais à terme, c'est d'être propriétaire d'un lieu culturel qui va aussi centraliser nos événements, que ce soit des mariages, que ce soit pour certains de culte, mais aussi tout ce qui est l'aspect économique et commercial. Donc, c'est d'avoir un grand centre culturel du Lot-du-Bois qui servira de lieu de rassemblement, de valorisation et de pérennisation de notre culture et de notre communauté. D'accord. À court terme, quels sont les projets réalisables pour les Dida de France par l'association? Alors, beaucoup de choses, hein, mais dans l'immédiat, c'est le souci de faire en sorte que les associations, les nombreuses associations, il y a pas moins de 20, peut-être qu'on n'a pas fini de compter d'ailleurs. Bonne trentaine. Bon, voilà, donc il y a beaucoup d'associations qui jouent chacun dans son angle. Donc, on va devoir mettre en place une façon de procéder, une méthode, une pratique qui va nous permettre de les rassembler et puis de créer une synergie à partir de là. Bon, ça c'est pour les associations, mais comme on a dit, il y a aussi les enfants qui sont là. Avec les jeunes, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous savez, nos jeunes sont très 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 imaginatifs, très créatifs. Il suffit de les rassembler et on va être très 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 étonnés. Pour ceux qui ont des enfants comme nous, on voit des jeunes filles qui sont très douées dans la coiffure, qui sont très douées dans le stylisme, qui sont très douées dans le journalisme. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les journaux. Moi, je connais et même le sport nos aussi. fils qui sont dans le sport, qui sont à la télé, et pas des moindres. Hein. Par exemple, à A2, on a un de nos fils qui est là-bas, etc., etc. Donc, avec la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans l'immédiat. Bon, bien sûr, il faut s'asseoir et structurer tout ça. Voilà. À long terme, quelles sont vos actions concernant à l'international et en Côte d'Ivoire? Alors, à l'international, l'objectif déjà, on sait que beaucoup de nos compatriotes sont partout.
Déjà en Angleterre à côté, en Allemagne et en Italie. D'accord. Sans compter les États-Unis. Sur nos plateformes, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus loin que ça. Donc, tout ce potentiel va nous permettre d'atteindre nos objectifs ici et là-bas. D'accord. Mais il faut faire le réseau, il faut créer la synergie, il faut les mettre ensemble, il faut les mettre en lien de façon à ce qu'on puisse parler d'une même voix. Donc, très bientôt, nous allons commencer à lancer des rencontres, des réunions pour pouvoir travailler dans ce domaine, pour voir comment on peut se mettre ensemble. Alors, il y a plusieurs axes, hein, comme il a dit, économie, c'est les entreprises, le commerce, il y a la aussi culture. Dans l'économie, la culture qui, pour nous, c'est un moment de réjouissance et d'enrichissement. Mais la culture reste aussi une grande source de revenus. Imaginez, on a quelques talents parmi nous d'ailleurs, imaginez quelqu'un qui est ingénieur de son, artiste, et qui a un grand studio. Ici, il a un grand studio, il produit des artistes. Mais imaginez s'il va déposer un grand studio comme ça à Grand là-haut. Ouais. C'est toute la Côte d'Ivoire qui y va. Ouais. Voilà, il va déposer un studio comme ça à Divo. C'est toute la Côte d'Ivoire qui y va. Voilà. Donc il y a beaucoup de potentiel que nous pouvons exploiter. Donc au niveau international, ça va nous aider à rassembler encore beaucoup plus de potentiel au niveau des ressources financières, au niveau des idées, au niveau des langues. En Angleterre, on a un frère qui a initié un site où déjà on enseigne le Dida. Très bien. Voilà. Donc, on a beaucoup de potentialités qu'il faut vraiment exploiter correctement. Donc, tout ça, c'est, comme je dis, c'est une affaire d'organiser tout ça, de prendre les premiers contacts et de mettre les choses en œuvre, effectivement, de façon efficiente. D'accord, déjà il y a une bonne synergie, une bonne volonté, Oui. C'est déjà positif. Niveau... Comment un Dida de l'Île-de-France ou de France peut contacter votre association? En fait, je voulais rajouter quelque chose parce que sur le long terme, au niveau international, c'est ne pas être uniquement entre soi. C'est aussi élargir, rencontrer d'autres communautés qui ne sont pas forcément ivoiriennes et échanger, des échanges interculturels, de création de valeurs communes, quoi. Et aussi être en mesure aussi de faire des plaidoyers pour des choses beaucoup plus, on va dire, de l'intérêt général. D'accord, donc il est prévu d'une ouverture aux autres communautés, aux autres ethnies, un échange, un brassage. Pour l'instant, on travaille sur l'unification, la cohésion de cette communauté et ensuite on va vers les autres. D'accord. Eh bien voilà un bel exemple de réveil ethnique, de fierté identitaire et culturelle assumée. C'est une véritable richesse que de vouloir l'exploiter pour les générations à venir. Auriez-vous un message de fin envers la diaspora? Et moi, j'ai un mot qui me revient très rapidement pour ne pas faire trop long. Dans nos derniers travaux, le mot qui est revenu, c'était efficacité et très efficience. Bien. Et vous? Le mot de la fin, j'ai envie de dire Ayaoka et Baliaï Aïka Akagame Lobeanu. Donc, en gros, c'est de dire qu'ils sont salués et qu'on souhaiterait que les gens nous rejoignent massivement. Donc, vous verrez dans le montage l'adresse de l'association où nous contacter